Bonjour chers internautes, bonjour à tous. Alors bienvenue ici au centre agroécologique José de Kochokopé. Ce matin, je vais vous parler d'une autre thématique que nous avons l'habitude donc d'aborder et ici nous l'abordons donc ce matin dans ce donc direct pour vous montrer un peu ce que nous faisons ici au centre agroécologique José de Kochokopé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Kwasi Atioubé. Je suis promoteur donc de ce centre agroécologique José de Kocho Kopé. Alors, et aujourd'hui, nous allons parler donc des cultures et surtout donc de la saison culturelle et ici au centre agroécologique José de Kocho Kopé. Alors, pourquoi parler donc de culture? Et vous savez bien que le centre agroécologique José de Kocho Kopé est donc plus dans l'élevage et surtout l'élevage des porcs et l'élevage des petits ruminants et aussi l'élevage donc de la volaille. Voilà. Et c'est vrai que nous avons aussi un bœuf que nous avons à notre disposition. Et donc, en dehors de cela, nous avons donc des poules, des canards, voilà, des pintades, des dindons, voilà. Et puis, au niveau des porcs, voilà, nous avons aussi des porcs. Et, et sans oublier les petits ruminants, les chèvres et les moutons. Voilà un peu ce que nous faisons. Mais en dehors de cela, alors nous sommes aussi lancés aussi dans les cultures. Parce que quoi, l'élevage demande assez d'intrants pour pouvoir nourrir nos animaux. Et pour cela, il va falloir que nous nous mettions dans la production de nos intrants, dans la production donc de nos aliments. Alors, c'est pour cela que les aliments étant maintenant de plus en plus chers, il faille que nous-mêmes on se mette dans leur production. Et nous avons choisi cette année donc trois variétés. Nous avons choisi donc de faire du maïs rouge, voilà, et puis aussi du manioc qui rentre aussi dans la composition de l'alimentation des porcs, donc de nos animaux, et sans oublier aussi de l'arachide. Voilà, et donc nous avons donc réservé cet espace, voilà cet espace pour donc les cultures donc de maïs et cette année. Voilà, nous sommes pratiquement sur presque plus de 5 hectares, voilà, 5 hectares pour les cultures cette année. Parce que vous allez voir derrière là, vous allez voir, c'est une partie non aménagée. Nous n'avons pas travaillé cette partie-là, nous l'avons laissée en jachère pour permettre à nos animaux de pouvoir, donc aux petits ruminants, de pouvoir circuler, de pouvoir s'alimenter. Et donc, cette année, nous n'allons pas donc aborder et utiliser cette partie-là. Bon, elle sera utilisée peut-être l'année prochaine et donc nous mettrons peut-être cette partie-là en jachère. Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Voilà. Donc, ce matin, nous sommes là pour pouvoir donc lancer les semences du maïs. Voilà, du maïs rouge. Et en dehors de cela, vous allez voir là, plus loin, vous verrez nos bâtiments. Voilà, ça c'est les bâtiments d'élevage. Et derrière les bâtiments d'élevage, vous verrez aussi un espace, une superficie qui est libre. Et cette superficie-là, elle est réservée pour les cultures donc, de manioc et d'arachide. Nous allons combiner les deux cultures, le manioc et l'arachide, étant donné que le manioc, la variété que nous allons utiliser, c'est cette variété-là qui dure 6 mois. Et donc, nous allons mettre l'arachide que nous ferons récolter dans, voilà, disons, 2-3 mois. Voilà. Donc, et maintenant, là, nous avons le maïs. Voilà. Nous allons faire deux saisons culturelles. La première saison, c'est celle qui commence là. C'est cette saison-là avec le début de pluie ici. Et nous allons mettre du maïs que nous pourrons récolter d'ici 2 mois. 2 mois au plus 3. Et puis voilà. Et nous relancerons donc la deuxième saison culturelle du maïs. Voilà, pour essayer d'avoir vraiment assez de réserves en maïs pour nous permettre donc de pouvoir tenir sur plus d'une année
en ce qui concerne donc l'alimentation de nos animaux. Voilà, et je vous montre une sœur qui est en pleine activité, qui est en train de semer. C'est le maïs rouge dont je vous ai parlé. Voilà, ou pour certains, ils parlent de maïs jaune. Voilà, c'est ça, du maïs jaune. Voilà, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Du maïs qui est très riche et qui affectionne beaucoup les animaux parce que c'est très riche. Et donc, ici, spécialement, nous utilisons uniquement ce maïs-là, cette variété de maïs que nous utilisons pour pouvoir produire notre aliment. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Des fois, si vous ne suivez pas, vous allez voir, il y a des pertes et vous essayez de voir. Voilà. Et ça attire les souris. Ça attire les souris. Voilà. Donc, il va falloir de temps en temps veiller sur. Voilà. Vous allez voir qu'il y a les herbes. Nous avons sciemment, nous avons laissé ces herbes-là. Pourquoi? Parce que, au fait, il y a eu la machine. Ici, c'était une zone qui n'était pas exploitée. C'était une zone qui n'était pas exploitée. Et donc, il y avait des arbres sauvages qui avaient poussé et donc qui nous empêchaient de faire vraiment notre activité. Donc, nous avons dû cette année utiliser le tracteur pour pouvoir mettre un peu à nu le site et donc afin de pouvoir travailler. Voilà. Donc, ici sur ce terrain, en dehors donc des cultures, donc de la culture du maïs, nous aurons à mettre aussi quelques arbres fruitiers et surtout les manguiers, donc quelques arbres fruitiers, les manguiers, et puis les agrumes, voilà, les agrumes, comme disons le citron, voilà, les oranges, les orangers, voilà, les orangers, voilà, nous aurons à les mettre donc sur cet espace-là pour essayer aussi d'avoir un espace vert. Donc voilà un peu, donc nous mettrons cela sur, donc pour séparer, donc permettre donc mettre dans les allées, quoi, dans les allées, afin de permettre donc de terrain d'être aussi vert. Voilà, et donc de pouvoir produire aussi en fruits. Voilà, donc voilà un peu, vous voyez, les gens qui sont venus nous aider dans donc, cette culture-là. Donc après, nous allons pouvoir, d'une manière bio, nous allons pouvoir éliminer ces herbes-là et afin de permettre donc nous allons traiter donc le terrain, bien sûr, nous allons traiter le terrain d'ici samedi. Aujourd'hui nous sommes au jeudi, donc nous allons traiter le terrain d'ici 2 jours, disons, afin de permettre donc au terrain de pouvoir être afin de permettre donc au maïs donc de pouvoir pousser en toute sécurité. Voilà, ça je vous montre donc comment ça se fait. Vous voyez, des jeunes, voilà, qui sont en train de faire des trous pour permettre donc à ceux qui sèment de pouvoir mettre le maïs et de refermer. Et donc, en l'espace de quelques jours, nous verrons nos jeunes pousses de maïs. Voilà, vous voyez. Voilà, spontanément, hein, ils ont accepté de venir nous aider ce matin. Ils nous ont vu travailler et ils sont venus nous aider. C'est ça aussi, comme on le dit, l'entraide. C'est ça l'entraide ici à Kotiokopé. Et nous ne cesserons de dire merci à ces habitants aussi qui sont venus nous aider, nous accompagner donc, dans notre projet. Voilà, c'est aussi un grand agriculteur. Voilà, Monsieur Vincent, qui vient aussi de son champ hein, pour nous accompagner ce matin aussi pour donc, pouvoir semer donc, du maïs. Voilà. Voilà. Donc vraiment, je suis très heureux, très content aujourd'hui de passer au centre et de pouvoir voir que les travaux vont en bon train. Et nous espérons d'ici 2 mois et demi pouvoir faire nos récoltes et donc repasser donc, à la 2e saison culturelle. Voilà.
merci beaucoup à vous. J'ai tenu à faire ce matin donc cette petite vidéo pour aussi changer un peu de thématique, ne pas vous montrer que les animaux, mais vous montrer aussi de quoi vivent les animaux. Voilà, parce que les animaux ont besoin de s'alimenter comme nous, ont besoin d'un aliment propre et sain. Et voilà, il va falloir que nous-mêmes on le produise. Voilà, donc lui vous le voyez, vous le connaissez, c'est mon acolyte de tous les jours, celui avec qui je suis là tous les jours au centre ici agroécologique José de Kochokopé. Si je ne suis pas là, c'est lui qui me supplée. Donc voilà, et c'est ça. Et lui, vous le reconnaissez, voilà, c'est lui là même le spécialiste des animaux qui est aussi avec les animaux tous les jours. Et donc aujourd'hui, comme l'alimentation, les aliments, le maïs c'est l'aliment de base de nos animaux, voilà, il a accepté aussi se donner du temps après avoir pris soin des animaux, de venir aussi et contribuer. Donc voilà, et c'est ça. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos apports. Très content de vous lire et de savoir ce que vous pensez de ce projet-là. Laissez-moi vos commentaires si vous avez aimé. Laissez-moi vos pouces bleus. Et voilà, likez, commentez. Voilà. Et puis, laissez-nous quelques cœurs. Ça fait plaisir. Hein? Et puis, ça permet aussi d'améliorer nos vidéos. Voilà la qualité de nos vidéos. Donc, voilà. Laissez-nous vos commentaires. Et puis, à la prochaine pour d'autres images du centre agroécologique José de Kochokopé. J'aurais bien voulu vous montrer toute l'étendue de notre superficie. Mais là, comme je l'ai dit, c'est juste un petit direct pour vous montrer un peu ce qui se fait. Sinon là, vous voyez, nous sommes installés sur presque 10 hectares. Et voilà, voilà. Donc, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons laissé une partie qui sert donc d'espace permettant donc aux animaux de pouvoir, surtout aux petits ruminants, de pouvoir circuler librement et de pouvoir trouver à manger. Et ça sert aussi en même temps de zone de jachère pour nous. Et voilà, nous avons utilisé cette partie juste pour les cultures. Voilà. Et peut-être dans une année ou 2 ans, nous allons alterner pour laisser cette partie-là aussi aux enchères pour permettre à la terre de se régénérer et avant de relancer encore une nouvelle saison culturelle sur cette partie donc du sol. Puisque nous sommes dans une agriculture agroécologique. Nous sommes dans une agriculture écologique, donc il va falloir permettre donc, à la terre aussi de respirer, de prendre des forces, des ressources nécessaires afin de permettre donc, au sol de nous donner toutes les qualités dont on a besoin, puisque nous n'utilisons pas de l'engrais. Nous n'utilisons pas de l'engrais, donc on est là, on n'utilise pas de l'engrais chimique. Nous sommes dans juste du bio et donc il va falloir vraiment permettre d'alterner les cultures et aussi donner la chance au sol de pouvoir respirer et donc de pouvoir donner ses pleines potentialités lorsque nous en demandons. Ok, merci beaucoup à tous. Je suis très heureux de discuter avec vous et voilà, d'échanger un peu, de vous montrer ce que nous faisons et voilà. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Et puis voilà, d'autres vidéos. Voilà. Merci beaucoup, ciao ciao et à plus.